Un qui n'est pas rentré de son arrêt et l'autre est obligé de démarrer l'arrêt. Donc quand RTE n'a pas les deux réacteurs de Flamanville en même temps, même avec les réacteurs de Chinon, quand vous regardez la Bretagne elle est avant tout alimentée en nucléaire par Flamanville et Chinon. Et donc quand vous n'avez pas les deux Flamanville, même si vous avez Chinon qui est bien présent, c'est quand même un peu compliqué pour la Bretagne. De là, ce que nous a demandé RTE, compte tenu de la petite période de froid dans laquelle on passe, chacun peut le constater, c'était de redémarrer et de mettre sur le réseau Cordemais. Dans un contexte un peu compliqué, donc on arrive à gérer socialement, parce qu'on a l'habitude de gérer sur autre chose, heureusement, où toutes les centrales aujourd'hui de charbon en France sont en grève, quand même, ils sont arrêtés. Donc, par contre, il y a une politique, que j'en connais bien, qui est que quand RTE, normalement, demande à ce que la centrale soit démarrée pour les besoins d'équilibre production-consommation, nos agents doivent eux-mêmes la redémarrer, même s'ils sont en grève. C'est vraiment une spécificité. Alors, ce n'est pas la réquisition au sens préfecture du terme, c'est des règles internes à EDF qui font que même nos opérateurs, c'est pareil sur le nucléaire, même quand les gens sont en grève, ils peuvent être en grève, mais si le réseau demande à ce qu'ils maintiennent la charge, voire qu'ils la montent, ils doivent oublier. Voilà. Donc ils le font. Ça a mis un peu de temps pour se mettre en œuvre, un peu de temps. C'est en œuvre aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué sur les centrales classiques parfois, comme là, quand vous avez des tensions sur le mode est-ce qu'on a un avenir ou pas un avenir, la tentation de certains de ne pas suivre les ordres, elle est forte, je ne vais pas vous dire. On arrive aujourd'hui à gérer ce sujet socialement. Enfin, c'est globalement, j'allais dire même globalement, c'est l'avantage d'avoir des corps intermédiaires, et notamment des organisations syndicales qui encadrent ce genre de choses et qui savent effectivement les enjeux qu'il y a derrière. Je dois dire, je me bébénis chaque jour d'avoir encore des OS qui sont encore des OS d'un certain niveau à l'intérieur de DF, qui savent comprendre les enjeux, ne pas pousser le personnel à faire n'importe quoi, et qui savent vraiment l'encadrer. Donc voilà ce que je peux dire. Sur les pompes à chaleur, je note votre point, je ne sais pas au courant, mais c'est quand même invraisemblable que ça n'existe pas. Sur les autres points, alors sur le calendrier de nouvelle régulation, il n'y a pas de calendrier aujourd'hui, on est vraiment au début des discussions, clairement. Nous, à quel moment ça doit aboutir? À la limite, on a un peu de temps devant nous, c'est pas le sujet, simplement on aimerait que ça avance et que ça aboutisse. On n'est pas dans l'urgence numéro 1 non plus, on n'est pas sous 2 mois ou 3 mois, mais bon, on pense que quand un sujet est sur la table, il faudrait quand même ce sujet-là, c'est un petit moment qu'on en parle. Il se trouve qu'il revient vraiment dans le paysage, parce que globalement, avec des prix de marché qui sont plus élevés, il y a une appétence, j'allais dire, un peu plus importante pour traiter ce sujet quand les prix de marché étaient sous 42 € le mégawattheure, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il n'y avait pas d'appétence quand c'était en dessous de 42, maintenant que les prix de marché s'installent régulièrement au-dessus de 50, là il commence à y avoir une appétence pour dire oui, c'est peut-être un sujet quand même qu'il faut qu'il y ait une avancée et dont on sort. Voilà, maintenant on a le temps. Nous, dans notre logique, par rapport à toutes les décisions qu'on a avec le gouvernement, on avait quand même une certaine logique. Vous savez que, c'était le sujet, un projet de PPE, il fallait pour la visibilité. 2, le sujet de la régulation est important. Accroché au sujet de la régulation, vous pouvez bien, je n'ai pas de questions sur le sujet, mais vous pouvez quand même comprendre qu'il pourrait y avoir un sujet de structuration d'entreprise. On a entendu parler de la réflexion sur la structuration d'entreprise. Je pense que globalement, à partir du moment où on aurait une régulation différente, le sujet de la structuration en fonction de la régulation peut se poser à juste titre. Donc, mais c'est dans ce sens-là que le sujet se pose, c'est pas l'inverse. Sur le bilan nucléaire 2018, si je fais simple, je l'ai dit tout à l'heure, mais rapidement, on a produit plus de 393 TWh en 2018, 393, plus de 393 2002. Donc on se rapproche gentiment des valeurs qui pour nous sont les valeurs qu'on produira durant la période du grand carénage, qui sont autour de 395, 405, enfin autour de 400 TWh. Donc voilà, on est parti on se rapproche complètement. On est sorti des difficultés Creusot, on a retrouvé un fonctionnement nominal de notre parc. Autre indicateur qu'on suit de très près également, c'est le niveau de sûreté de notre parc. On n'a jamais eu un parc nucléaire aussi sûr. Alors, je sais que parfois je provoque quand je dis ça, mais au fur et à mesure qu'on améliore le niveau de sûreté de notre parc en faisant un certain nombre de modifications, on a aujourd'hui un niveau de sûreté de notre parc qui est de plus en plus élevé sur notre centrale existante. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on mesure souvent un indicateur international qui est le nombre d'arrêts automatiques réacteurs. Donc d'arrêts automatiques réacteurs, c'est le nombre de fois où vous allez solliciter la protection de vos réacteurs pour qu'ils s'arrêtent.
Il était de plus de 30 en 2015, et progressivement, aujourd'hui, il est redevenu à 18. On a fini à 18 l'année dernière. Donc on a divisé en gros par 2 en 4 ans le nombre d'arrêts automatiques réacteurs. Le nombre de fois on sollicite aussi ce qu'on appelle nos équipes de crise, nos équipes de plan d'urgence interne. En général, on avait 4-5 par an. L'an dernier, on a eu 0. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, on améliore la sûreté de notre parc gentiment, calmement, mais on continue de l'améliorer, on continue de faire du vélo. Un ancien patron qui disait que faire de la sûreté, c'est comme faire du vélo, il faut continuer de pédaler en permanence, sinon on se casse la figure. Ben voilà, on continue d'améliorer la sûreté de notre parc, et c'est très bien. Et on va continuer de l'améliorer l'année à venir. On a plutôt une bonne année nucléaire en 2018, si je fais ça. Et puis sur le groupe de travail dont vous avez évoqué, les mini-centrales, je vais revenir. Le groupe de discussion, je ne suis pas au courant, ça m'intéresserait que vous me disiez effectivement voilà, de ce groupe en question, que vous en parliez, de manière à ce que je cherche exactement de quoi il s'agit, parce qu'effectivement, je sais que parler à la commission, au niveau européen en tout cas, parler du nucléaire comme étant une énergie sans CO2, etc., parfois ça a un petit peu de difficulté pour faire admettre que le nucléaire fait partie de la solution, mais je pense qu'il faut que, c'est pas parce qu'on a ces difficultés qu'il ne faut pas insister, donc il faut insister, voilà, pour être présent dans les groupes. Sur les SMR, Small Modular Reactors, c'est les petits réacteurs, clairement on est en train de regarder de près ce qui est en train de se faire dans différents pays. Nous-mêmes, on a finalisé ce qu'on appelle un pré-ABS, un pré-avant-projet sommaire, et là on va passer à un avant-projet sommaire de SMR, parce qu'on regarde de près ce que ça peut donner, avec le CEA, enfin les différents acteurs. On veut s'y engager assez rapidement, là, dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on a des besoins en France? Aujourd'hui, quand on regarde bien pour le renouvellement de notre parc, quand on regarde les terrains qu'on a aujourd'hui, plutôt sur les centrales existantes, on voit qu'on a de quoi faire une vingtaine, une trentaine de nouveaux réacteurs, pas forcément beaucoup plus pour l'instant en termes de terrain. Donc il est clair que si vous faites 20 ou 30 réacteurs de 100 MW ou 20 ou 30 réacteurs de 1500 ou 1700 MW, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il est clair qu'on a plutôt privilégié les réacteurs de forte puissance. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs en panier, il faut quand même regarder de près ce que sont ces SMR. Le but d'aujourd'hui, c'est plutôt à l'étranger. Les besoins principaux, quand on regarde à l'étranger, c'est principalement pour aller, toujours la même chose, pour aller exploiter les grandes régions minières, être isolées. C'est pour ça que ceux qui s'intéressent de très près au SMR aujourd'hui, il y a 2 pays, c'est la Russie d'un côté, qui ne s'y intéressent pas, ils en ont fait un, puisqu'ils ont fait un sur barge qui amène l'an prochain pour remplacer un des réacteurs nucléaires existants à Libido. Alors c'est tout à fait dans le nord de la Sibérie, voilà. Ça sera un réacteur sur bateau qui produira pour la région de Libido à la fois l'électricité, la chaleur, voilà. Et puis également, c'est le Canada qui s'intéresse de près, parce qu'évidemment, ils ont aussi des grandes infrastructures minières qu'ils veulent développer. Et quand vous développez des grandes infrastructures minières, vous avez besoin d'amener chaleur, électricité, eau. Et si vous les amenez à partir de lignes électriques, alors que vous êtes à 4000 km de la première centrale, c'est quand même extrêmement compliqué. Dans des pays où il fait quand même extrêmement froid, vous pouvez avoir des lignes électriques complètement congelées. Donc pour eux, c'est des solutions intéressantes. Donc on voit bien qu'il y a quand même il y a un marché pour ça. Je pense que c'est clair qu'il y aura un marché. Moins, à mon avis, pour la France que pour des pays tels que ceux-là. Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup Dominique Minière, c'était tout à fait passionnant. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous parliez clair, voilà, il n'y a pas d'angle de bois. Vous avez bien dit quelles étaient les difficultés d'EDF, la question du phasage, du remplacement des centrales, de leur fermeture, la question du financement, la question industrielle du stockage intersaisonnier, enfin un certain nombre de défis qui sont devant vous, beaucoup d'investissements à faire, une légère incertitude du côté politique quand même, qu'est-ce qu'il va vous demander, le gouvernement, comment, etc. Donc vous ne nous avez rien caché et donc c'est tout à fait passionnant pour nous. Et nous avons fait notre miel de vos déclarations et des questions et des réponses aux questions. Merci encore.